Pénalité à Taïra de l'équipe de France numéro 10 pour décrochage. Pénalité à l'équipe du Québec à 6 Cochrane pour décrochage et refus de personnage. Après avoir accumulé 2 fautes personnelles, le joueur Cochrane est expulsé du match. Je vous ai donné la raison. Décrochage, c'est clair, elle s'y met à rire. Mais au moins, elle a eu du fun. Elle va partir, mais au moins, elle a eu du fun. Ensuite, il y avait un refus de personnage, définitivement. J'ai jamais vu de personnage là. C'est Edith Cochrane qui se promenait. Puis c'est pour ça, quand on n'a pas de personnage, on est fragile, puis on décroche facilement. Alors, bienvenue à l'épisode 10 de Explique-le Tapune. On est déjà rendu à 10. Ouais, il ne reste plus que 2 épisodes avant la fin de cette série. Et oui, ça va vite. Les 2 autres épisodes auront lieu la semaine prochaine. Et on finira cette série sur les pénalités à ce moment-là. Vous avez toujours la possibilité de donner des suggestions de futurs concepts qui vous viennent à l'esprit. N'oubliez pas votre cahier. Très important, une petite parenthèse avant de commencer l'épisode. Pour tout type d'idées qui peuvent vous traverser l'esprit, n'oubliez pas d'avoir entre vous, dans votre possession, un calepin avec un stylo ou prenez votre téléphone portable et vous avez une section notes. Parce qu'il y avait un bloc-notes dans votre téléphone. Ouvrez ce bloc-notes, écrivez tout ce qui vous passe par la tête parce que vous allez le perdre. Ça arrive plein de fois que vous avez des très bonnes idées. Vous avez fini par perdre parce que vous étiez occupé, ou vous n'allez pas être occupé, mais vous avez fait plein de choses en même temps et vous avez oublié ces bonnes idées. Toutes ces bonnes idées qui sont perdues à jamais, c'est très, très, très dommage. Il y a tellement d'écrivains et d'artistes qui peuvent vous le confirmer. Donc voilà, ça m'aidera moi aussi à avoir d'autres séries. Le sondage a gagné pour la prochaine série qui va remplacer celle-ci, qui sera les pires improvisations. Je ne sais pas à quel point ça va être long cette série-là, je ne sais pas. Mais voilà. Et n'oubliez pas de me donner d'autres suggestions pour allonger la durée de vie de cette chaîne. Donc sans plus tarder, qu'est-ce que le décrochage? On peut dire que ce que je viens de faire, c'est une sorte de décrochage. Tu es supposé parler d'un sujet qui est les pénalités du décrochage et je me suis mis à parler d'autres choses. Donc ici, on a décroché. Souvent, on associe ça à au rire. On se met à rire, ha 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 ha. On sait que c'est pas le personnage qui rit, c'est nous-mêmes qui nous mettons à rire et on a décrochage. Décrochage, c'est toujours une pénalité qui est involontaire. Souvent, c'est pas volontaire, ça sort tout seul. Des gens qui ont le rire plus facile, comme on dit. Il y a des gens qui ricanent plus facilement, qui ont la vie belle ou je ne sais quoi, qui arrivent à ne pas être capables de se retenir de rire. Il y en a des improvisateurs, improvisatrices comme cela. Ou ça dépend avec qui tu joues. Des fois, un joueur ou une joueuse avec qui tu joues, que tu ne peux t'empêcher d'avoir des fous rires avec. Donc si vous sachez que vous êtes à votre détriment, hein, parce que vous deux, vous allez vous mettre à rire, donc ça va vous coûter à chacun un point. Donc, c'est mieux de ne pas jouer ensemble, même si vous pourrez avoir une belle cohésion d'équipe ou d'adversaire. C'est mieux de mettre ça de côté pour pas vous risquer de décrocher parce que ça peut être fatal si vous jouez plusieurs fois dans le même match ensemble et vous vous ricanez à chaque fois. Donc, voilà. Des fois, il faut sacrifier une bonne connexion d'équipe ou d'adversaire avec qui on a beaucoup d'affinités pour ne pas être puni beaucoup. Sinon, le décrochage, ça peut être quoi d'autre? Si c'est pas le rire, ça peut être autre chose, oui. Ça peut être autre chose. Décrocher, c'est un petit peu comme tu as un câble que tu as branché dans une machine, puis elle fonctionne d'une certaine façon, et toi, tu débranches la machine. Pourquoi tu as débranché la machine? Elle continue bien de fonctionner. Pourquoi arrêter tout ça? Donc, des fois, ça peut même aller à un refus de personnage, mais comme on a dit, dans l'épisode de refus de personnage, le refus de personnage, c'est volontaire. Tu veux volontairement ne pas faire un personnage. Ici, c'est souvent involontaire. Pour ce qui serait trait du décrochage. Mais bon, des fois, ça peut arriver qu'on est fatigué. Hein? Des fois, il peut y avoir des improvisations de 5 minutes, 8 minutes. Qu'on n'arrive plus à maintenir ce personnage. Un accent. On peut des fois oublier un accent. Ça peut être décrochage aussi. On a oublié un accent. Un accent espagnol, anglais, et on le maintient plus. Puis on n'explique pas pourquoi l'accent a disparu. Il faut être lucide quand on improvise. Si vous voulez plus faire l'accent, utilisez votre intelligence et votre vivacité d'esprit pour expliquer pourquoi vous voulez lâcher l'accent. Par exemple, je sais pas, vous avez fait un saut dans le temps, vous êtes dans un autre pays, donc là vous avez plus l'accent. Vous avez peut-être que vous jouez un immigrant et que là vous avez un avancement de saut dans le temps et l'accent a disparu. Donc vous n'allez pas décrocher, ça a été expliqué, ça a été démontré. Des fois, c'est pas nécessairement été expliqué. Ah, j'ai plus l'accent, non.
quand même pas, là, on est plus professionnel que ça. Des fois, avec un saut dans le temps, ou avec une mise en situation, ou avec une explication littéralement verbale. Ah, j'ai plus ça, ou j'ai plus ci. Si c'est bien fait, le décrochage n'existe pas et c'est expliqué. Donc voilà, tout ce qui a trait à décrocher du personnage qu'on incarne, à ne plus être authentique avec les qualités et les préceptes et défauts que ce personnage a. Si l'arbitre n'arrive plus à distinguer ces caractéristiques dans votre personnage, il en juge. Beaucoup de gens disent, est-ce que utiliser notre propre voix, comme maintenant j'utilise ma voix normale, je peux me forcer à parler d'une autre façon comme cela. Il peut parler comme ça, il peut faire différents accents. Il peut parler, il fait plus de trucs. On va pas faire ça comme ça, ou je peux parler avec la langue fraîchisse. Vous comprenez? Tout cela, c'est une bonne façon d'intégrer un personnage, mais t'es pas obligé de parler avec... Il y a des personnages comme Réal Bossé. Il utilise sa propre voix pour tous les personnages, habituellement. Mais il n'y a pas de décrochage parce que le personnage, c'est pas lui. Non, il incarne autre chose. Chacun a son style de jeu, n'est-ce pas? Navré de cela, un petit moustique. Donc, c'est important de pouvoir connaître son jeu, de qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de mettre sur la table. Et éventuellement, l'arbitre va commencer à comprendre notre jeu, il va dire, OK, s'il joue un personnage ici, même s'il fait sa propre voix, c'est pas un décrochage. Mais c'est vraiment un relâchement complet avec la voix qui est la même, avec les mêmes maniérismes que tu fais d'habitude en tant que joueur. Tu es un joueur qui se promenait sur la patinoire, tu n'es plus le personnage que tu incarnes. Oui, c'est fatigant de jouer à la ligne, des longs matchs, mais il faut se serrer les coudes pour cela, pour donner des belles histoires. Parce que dès qu'on va sur la patinoire, on s'engage à créer du bon. Puis si on n'est plus capable, on peut la quitter. Il faut pas penser que c'est une prison. C'est le fun, l'improviser. Si vous n'êtes plus capable d'improviser, trouvez un moyen de faire tuer votre personnage ou le faire quitter à la patinoire pour que vous ayez pu improviser. C'est normal, vous avez fait votre part. Vous n'avez pas besoin d'être là tout du début jusqu'à la fin de l'improvisation. Ou si vous voyez ça comme un engagement, ben engagez-vous à finir l'improvisation en beauté. Si vous voulez vraiment livrer un beau spectacle, livrez tout ce que vous pouvez, jouer comme à 110% à chaque impro de chaque match que vous êtes. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouviez envisager de faire. Donc, voilà. J'ai un peu fait le tour de ce qui est de décrochage, ce que constitue cette pénalité-là. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, comme j'ai dit, de d'autres séries, n'hésitez pas. Aussi, si vous avez des questions, vous avez des interrogations ou d'autres ajustements ou ajouts que vous voulez faire pour cette série, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc voilà, ce qui finit le tout. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour la fin de cette série. Explique-le ta pune. C'était le fun pendant qu'on la faisait, mais chaque chose a une fin.